On se retrouve aujourd'hui pour vous montrer une nouveauté qui vient juste d'arriver en France. Il s'agit de Villainous. C'est un jeu qui est produit par Walt Disney, c'est marqué Disney sur la boîte, mais édité en France par Ravensburger. C'est grâce à eux qu'on peut y jouer. Et il s'agit d'un jeu dans lequel on ne va pas incarner les héros de Walt Disney. Habituellement, on joue toujours les héros. On ne va pas jouer Aurore pour La Belle au Bois dormant, on ne va pas jouer Peter Pan, et plutôt Maléfique, plutôt le Capitaine Crochet. C'est ça. Et au total, donc, il y a 6 personnages dans le jeu. On découvrira les autres plus tard. Et la grosse originalité du jeu, c'est que chacun des personnages a une manière totalement différente d'être joué, notamment au niveau des objectifs pour gagner la partie. Donc on va déjà dans un premier temps vous parler du jeu, vous expliquer un petit peu comment ça se joue. On enchaînera avec un petit extrait de partie pour vous donner une bonne idée des sensations de jeu. Et on terminera ensuite par notre ressenti. Dès le début de la partie, on va choisir un personnage. Donc là, on a choisi Maléfique pour moi, Capitaine Crochet pour toi. Les joueurs vont avoir un petit livret qui va décrire leur personnage et donner les particularités. Parce que pour chaque personnage, on ne joue pas de la même façon, on n'a pas le même objectif. Pas le même objectif et pas le même deck de cartes. Donc là, ce petit livret va non seulement nous expliquer comment gagner la partie, les différentes étapes, et nous donner quelques indications sur les cartes qu'on pourra trouver, des petits conseils de jeu. Exemple, pour Maléfique, il y a des cartes malédiction dans mon paquet. Il faut que je les tire, il faut que je les place sur chaque zone de mon plateau. Si j'y arrive, la partie est immédiatement gagnée. C'est ça. Et ce qui est très amusant, c'est que chacune des cartes malédiction que tu vas poser, ça va être également une contrainte pour toi. Donc plus tu auras de malédiction, plus tu vas te rapprocher de la victoire, mais plus tu auras de contraintes pour jouer. De mon côté, donc le Capitaine Crochet, je vais devoir dans un premier temps trouver Peter Pan, qui se trouve cette fois-ci dans ce paquet-là, dans le paquet Fatalité. On y reviendra un peu plus tard. Une fois que Peter Pan sera découvert, il faudra que je trouve une carte ici qui va me permettre d'enlever le cadenas. Ensuite, je vais devoir déplacer Peter Pan jusqu'à la case Jolly Roger, donc le bateau, combattre Peter Pan pour gagner la partie. Donc on se rend compte que les deux objectifs sont totalement différents. Au début de la partie, un joueur tire 4 cartes. À son tour de jeu, il va déplacer son personnage pour l'emmener sur une autre case. Il y a 4 cases sur son plateau. Et aussitôt, il pourra activer les différentes actions qui sont sur la case d'arrivée. Une action possible, c'est de récupérer des pièces. Une deuxième action possible, une fois qu'on a des pièces, ça va être de jouer une des cartes qu'on a en main, puisque les cartes, certaines des cartes ont un coût. Donc là, par exemple, tu joues une carte qui coûte 2, tu défausses 2. Troisième action possible, ça va être d'activer l'action Fatalité. On va tirer des cartes, 2 cartes, dans le paquet d'un adversaire, et c'est des cartes qui vont l'embêter. On va les lire, on va en choisir une. Par exemple, je te mets défausser un objet de votre choix, c'est un événement, celle-ci part dans ta défausse. Merci. Si tu avais un objet, tu l'aurais perdu. Dans cette action-là, on peut attaquer n'importe quel joueur autour de la table. En général, on attaque celui qui est le plus proche de la victoire. C'est ça. Et le deuxième avantage d'une carte Fatalité, on va prendre le cas d'un héros, c'est qu'on va placer le héros sur le dessus du plateau, ce qui fait que sur les 4 actions qui étaient possibles dans ce lieu, tant que le héros ne sera pas vaincu, on n'a plus que 2 actions possibles. Une autre action possible, si jamais il y avait un héros dans la même colonne qu'un allié, on pourrait déclencher un combat. Aussitôt, si jamais la valeur de notre allié, c'est le cas ici, est égale ou supérieure au héros qui l'attaque, le héros est défaussé et l'allié est défaussé également. Une autre action possible, ça va être de déplacer un allié pour justement aller combattre un héros. On peut également déplacer un héros. Là, moi, j'ai pas d'action sur mon plateau. Sur le plateau Maléfique, elle ne pourra jamais déplacer un héros. Exactement. Mais sur d'autres plateaux, c'est possible. Je ne sais pas si tu peux le faire, toi. Crochet peut, mais alors pour l'instant, je ne peux pas parce que cette case-là est verrouillée. Il faudra que je déverrouille cette case pour pouvoir y accéder, et ensuite, j'aurai accès à cette action-là. Il y a également la possibilité d'activer des actions spéciales. Et enfin, dernière action qui est possible, c'est de défausser une carte de sa main. Une ou plusieurs. À chaque fois, on a le choix d'activer toutes les actions ou alors seulement celles qui nous intéressent. Une fois qu'on a fini d'activer ces actions, on complète sa main pour revenir à 4 cartes et c'est au tour du joueur suivant. Je suis le premier joueur, je commence donc à piocher mes 4 cartes et c'est parti. Donc première phase du tour, je vais me déplacer dans un autre lieu, en l'occurrence moi je vais aller dans la lagune aux sirènes. J'ai la possibilité là de gagner des jetons de pouvoir, je vais déjà en gagner 3, c'est indiqué sur l'action. Je pourrais déplacer un allié, mais comme j'en ai pas, je ne vais pas le faire. Et je vais jouer une carte. Je vais jouer un ingénieux mécanisme. Ça me coûte 2. Et grâce à l'ingénieux mécanisme, à partir de maintenant, quand j'irai dans le lieu rocher du crâne, parce que j'ai décidé de la mettre là, en plus des actions qui sont ici, j'aurai une action supplémentaire. Très bien. Je complète ma main pour revenir à 4, parce que j'en ai joué une, et c'est à toi de jouer. Alors moi, je vais me déplacer dans la forêt. Quand on est maléfique, on a besoin de jetons de pouvoir. Il y en a 3 sur cette zone, donc je vais gagner 3 jetons de pouvoir, ça me sera très utile. Bravo. Je regarde mes cartes. Je vais jouer une malédiction.
C'est mon objectif, jouer une malédiction dans chaque lieu. Donc je vais mettre une malédiction dans la montagne interdite. Ça me coûte 3 jetons de pouvoir. Dès à présent, aucun héros ne pourra être placé sur ce lieu. Ok, donc les héros, on rappelle, c'est les personnages qui sont là pour combattre, pour t'empêcher d'avancer. Ça m'avantage. Par contre, la malédiction est rompue et défaussée dès que je me déplace sur ce lieu. En d'autres termes, je ne vais pas retourner ici. C'est-à-dire que là, dès le premier tour, tu as déjà une chance d'avoir une malédiction, donc tu as déjà fait 25% du travail, puisqu'il t'en faut 4. En revanche, tu te donnes un gros handicap dès le début, c'est que tu ne peux plus aller sur cette case. C'est ça. Il me reste 2 cases, je peux jouer une deuxième carte, mais je n'ai pas de carte... Ah si, j'en ai une. J'ai une carte qui vaut 1. Et c'est une créature, donc je vais la jouer ici. Hop! Et maintenant, je peux défausser une carte, je vais en défausser une, ce qui va peut-être me permettre de retirer d'autres malédictions dont j'ai besoin pour gagner la partie. Mon tour est terminé, je tire 3 cartes pour remonter ma main à 4 et c'est à toi de jouer. À moi, donc je me déplace, je peux gagner 1, je vais gagner 1. Et là donc j'ai l'icône fatalité, donc je vais jouer une fatalité sur ton jeu. Si on joue à plus de 2, évidemment, on choisit sur quel joueur on fait la fatalité. Généralement, c'est le joueur qui est le plus en avance. Donc là, je vais choisir. Ok. Donc on a dit que je ne pouvais pas le mettre là. Donc moi, je vais plutôt la jouer ici pour t'empêcher de gagner de l'argent et t'empêcher de faire une action. Donc c'est un garde du château. Et la contrainte que tu as, c'est que tu dois utiliser au moins 2 alliés pour éliminer les gardes du château. Et il a une force de 3. L'autre carte est défaussée. Ensuite, autre action possible, jouer une carte. Je vais jouer Monsieur Starky. Monsieur Starky qui me coûte 2. C'est un allié. Je peux déplacer un héros du lieu où je joue Monsieur Starky vers un lieu voisin non bloqué. Et je peux également, si je veux défausser des cartes, ce que je ne vais pas faire, je vais compléter ma main et c'est à toi de jouer. Alors moi j'ai plus de sous, plus de jetons pouvoir, il m'en faut absolument, il y en avait là mais tu me l'as bloqué. Je vais me déplacer ici, je vais gagner un jeton pouvoir. J'hésite à aller te chercher des fatalités, l'action me le permet. Oui. Mais il y a Peter Pan dans tes fatalités, ton objectif c'est de le trouver, de le placer rapidement. Je vais peut-être pas m'amuser à faire tourner ton deck pour que cette carte soit révélée trop vite. Parce que si tu tombes sur Peter Pan, tu es obligé de le jouer. Je vais jouer juste une créature rieuse que je vais placer ici. Tu te fais une armée. Oh, je la mets là, ici à côté, avec l'autre créature rieuse. Je tire une carte. Mon tour est fini. Je me déplace ici. Je prends 3 jetons. Tac, tac, tac. Je vais jouer une carte qui coûte 0 à jouer, qui me fait gagner 2 jetons pouvoir. Et ensuite, je vais révéler des cartes fatalité de ma pioche jusqu'à trouver un héros. Donc évidemment, là, on pourrait dire que je me tire une balle dans le pied. Mais le but de cette carte, c'est d'essayer de trouver Peter Pan. Donc j'y vais. Là, j'ai trouvé un héros. Il s'agit de Tic Tac, le crocodile. En l'occurrence, ça ne m'arrange pas vraiment. Je suis obligé de le jouer. Eh ben, je vais le mettre... Je vais le mettre ici. Hop. Donc là, j'ai pas trouvé Peter Pan, c'est dommage. Et enfin... je vais rejouer une carte, ça me coûte 4. Je vais jouer la carte du pays imaginaire. La carte du pays imaginaire fait partie de mes objectifs puisqu'elle me permet de déverrouiller le lieu sur lequel apparaîtra Peter Pan. Donc j'aurai la possibilité de déplacer Peter Pan. Donc là, j'ai déjà une partie de mon objectif qui est réalisée également. Il te reste à trouver Peter Pan. On vient de montrer un petit extrait de la partie de Villainous. On l'a joué à 2 joueurs. Sur la boîte, c'est marqué « Un jeu idéal à 2 joueurs ». Je suis pas tout à fait d'accord, en fait c'est une question de goût. Moi je trouve que c'est très agréable à plus de 2 joueurs, justement parce que dans ce jeu, il y a un paquet de cartes. Qui dit paquet de cartes dit chance, une grande part de hasard, puisque forcément, pour réussir nos objectifs, il faut réussir à obtenir les cartes dont on a besoin. Moi, ça sera des malédictions, toi, ça sera la carte Peter Pan, et on n'est pas certain qu'elle va arriver dès le début du jeu. Ça. Là, on a eu plutôt de la chance parce que tu as directement obtenu dès le 2e tour une des cartes dont tu avais besoin. J'ai déjà pu débloquer un lieu, mais Peter Pan n'était pas encore là. À 2 joueurs, on ne peut pas faire grand-chose pour changer cette part de chance, mais quand on est 3 ou 4, plusieurs joueurs peuvent attaquer le même, et c'est une façon d'équilibrer le jeu. Exactement, oui. Donc moi, j'aime bien Villainous à 3 ou 4 joueurs, j'ai moins envie d'y jouer à 2, mais d'autres apprécieront beaucoup cette configuration-là. Et donc, on a les 2 personnages qu'on vous a présentés ici, Maléfique et Crochet, et comme on disait tout à l'heure, hop, il y en a au total 6 dans le jeu. Donc vous aurez la possibilité de jouer Ursula, avec une figurine qui ne représente pas directement le personnage, mais qui sont assez originales. C'est un parti pris que j'aime bien aussi. On a ensuite la Reine de Cœur, dans Alice au Pays des Merveilles. On a également le Prince Jean. Donc le Prince Jean, c'est Robin des Bois.
Oui. Donc le Prince Jean, par exemple, il faut avoir 20 jetons de pouvoir pour gagner. Donc c'est totalement différent. Là, on n'a pas besoin de cartes, on a besoin de jetons de pouvoir. Et le dernier personnage, c'est Jafar de l'univers Aladdin. C'est un jeu vraiment qui est agréable aussi bien en famille, parce que les enfants, forcément, c'est un thème qui leur parle, et jouer des méchants, ça les excite tout particulièrement, mais qui plaira aussi aux joueurs, malgré tout. Même si c'est pas du tout un jeu pour gros joueurs, j'ai été très surpris de voir des gros joueurs prendre plaisir à y jouer et avoir envie de le mettre dans sa ludothèque. Le jeu sort chez nous, mais il existe déjà, notamment en Amérique, depuis pas mal de temps. Il y a une grosse communauté de fans qui s'est regroupée autour du jeu, et je crois même que l'éditeur a demandé aux fans quels sont les prochains méchants qu'ils voudraient voir apparaître. Il y en a un que t'attends avec impatience? Il y aurait Gaston dans La Belle et la Bête. Tu sais, c'est le personnage un petit peu ridicule, tout ça, donc ça pourrait être rigolo de le jouer avec un aspect un petit peu rigolo, un peu comique, un peu... Moi, j'avais très très peur de la sorcière dans Blanche-Neige et les 7 nains, avec la pomme. Ouais. Moi, je jouais la sorcière. On espère que cette vidéo vous servira pour savoir si ce jeu peut vous convenir, et on vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.